Alors bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'un roman que j'ai littéralement dévoré. Franchement ça a été un très grand moment de lecture dans lequel j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc il s'agit du roman Miss Islande de Audur Avar Ólafsdóttir. J'espère que je le prononce bien, en même temps je ne parle pas islandais. Il a été publié donc aux éditions Zurma cette année, il fait partie de la rentrée littéraire et il a reçu le prix Médicis étranger 2019. Il est traduit également par Eric Bourri. Donc l'auteur est islandaise, il s'agit de son cinquième roman et c'est un petit bijou, j'ai pas d'autres mots. En fait, ça nous raconte l'Islande du début des années 60, donc l'Islande est assez récemment devenue indépendante. Et on a une jeune fille qui s'appelle Ekla, qui vit dans la province, dans une petite province islandaise, et qui décide de la quitter, de quitter sa famille, pour partir à la capitale et vivre de sa passion, devenir donc écrivain. Elle est déjà auteure de nouvelles, et donc elle souhaite s'épanouir et en faire sa profession. C'est un roman qui parle d'émancipation, qui parle énormément de liberté. Ça fait du bien, cette soif de liberté, de se défaire des carcans de la société et de ce qu'on attend de nous, donc plus précisément de cette jeune fille en tant que femme et de future femme. C'est vraiment très touchant de voir ce personnage évoluer face aux attentes de la société et de se battre pour imposer en fait son choix de vie qui est complètement différent de ce qu'on attend d'elle et de devenir écrivain. Et à l'époque en Islande, les écrivains c'est des hommes. Alors en Islande, mais en même temps, il y a d'autres pays d'Europe ou du monde où finalement les femmes sont tenues un certain rôle, sont des femmes au foyer qui sont là pour être au fourneau, prendre soin de leur famille, de leurs enfants. Donc c'est un roman féministe et un vrai roman sur la liberté, sur les choix, sur la façon dont on a envie d'imposer sa personnalité et finalement de construire sa vie en toute autonomie sans devoir le faire en fonction de ce qu'on attend de nous. Donc dans cette histoire, donc on va suivre cette jeune fille qui est accompagnée de deux autres personnages. Sa meilleure amie, Issei, qui est également très touchante parce que donc elle va se réfugier dans les mots et dans l'écriture, même si c'est pas forcément son truc, mais en tout cas elle va se servir des mots pour s'échapper de sa condition, puisque elle est femme au foyer, elle a un enfant, elle en attend un deuxième, et finalement elle s'ennuie et elle se perd dans cette vie parce que elle ne l'a pas choisi. Voilà, c'est ces écrits, ces petits mots qu'elle va laisser tous les jours qui vont l'aider un peu à s'échapper et à rêver d'autre chose. Et puis le meilleur ami d'Ekla qui s'appelle John John. Alors John John, lui, il rêve de devenir couturier dans un grand théâtre, de faire des costumes. Il est homosexuel. Donc évidemment, c'est très compliqué à cette époque en Islande, mais encore une fois, pas qu'en Islande, d'être homosexuel et de vivre son homosexualité. Donc il fait face à une très grande violence, à un très grand rejet. Donc lui aussi va essayer de se battre pour échapper à cette condition et vivre librement selon ses principes et ses envies. Voilà, donc c'est très beau. C'est très beau parce que c'est une belle histoire qui parle de sujets profonds qui nous touchent tous. Et puis il y a plein de références parce que cette île d'Islande représente finalement l'isolement dans lequel se trouvent ces trois personnages, ces trois jeunes gens qui vont devoir un peu se battre euh, contre la société et sortir un petit peu de cette île et de la manière dont on y vit. Et puis il y a des parallèles avec l'histoire. On est au moment de l'attentat contre Kennedy qui se fait assassiner. Et puis c'est la lutte, la marche de Martin Luther King sur Washington pour l'égalité des droits. Et donc il y a plein de références, plein de parallèles qui sont faits entre la situation que vivent ces jeunes gens et puis ce qui peut se passer ailleurs dans le monde.
Ce qui fait que peut-être que la solution finalement pour eux, ça va être de partir de l'Islande, de quitter l'Islande pour pouvoir vivre leur vie pleinement. Donc comme d'habitude, je vous propose une lecture d'un extrait pour vous donner envie de découvrir Miss Islande, et puis aussi pour que vous voyez la pureté du style de l'auteur, et puis toutes les images qu'elle intègre dans son récit pour renforcer ses propos. C'est vraiment magnifique, c'est un texte à la fois simple, subtil et très travaillé. La 23e nuit. Je suis réveillée. Le poète dort. En dehors des étoiles qui scintillent au firmament, le monde est noir. Une phrase vient à moi, puis une autre. Une image se dessine. Cela fait toute une page, tout un chapitre qui se débat dans ma tête. Pâteau, comme un phoque pris dans un filet. J'essaie d'accrocher mon regard à la lune par la lucarne. Je demande aux phrases de s'en aller. Je leur demande de rester. Il faut que je me lève pour les écrire avant qu'elles s'évanouissent. Le monde sera alors plus vaste, et cette nuit encore, je serai plus grande que je ne suis réellement. Je prie Dieu de me venir en aide pour rendre le monde plus petit, en me donnant un océan noir, lisse et tiède, en me donnant une jolie nature morte avec un moulin hollandais comme sur le calendrier de la librairie, ou bien de mignons petits chiots comme sur le couvercle de la boîte de chocolat Noï dans laquelle John range ses coupures de journaux. Je le désire, et en même temps, je ne le désire pas. J'ai tellement envie de continuer chaque jour à inventer le monde. Je n'ai pas envie de faire bouillir du poisson sur la cuisinière Siemens, ni de servir les hommes au restaurant de l'hôtel Borg, avec un plateau d'argent en circulant d'un nuage de fumée et de cigares à un autre. J'ai envie de passer ma journée à lire, quand je ne suis pas en train d'écrire. Blotti sous la couette en duvet de canard, le poète ignore tout du phoque qui se débat dans ma tête. Il tend le bras vers moi. Je le laisse faire et je cesse de m'accrocher aux mots. Demain matin, ils auront disparu. J'aurai perdu mes phrases. Chaque nuit, j'en perds 4. Voilà, donc un très très beau livre qui peut, au moment des fêtes de Noël, faire un très beau cadeau. Je vous invite vraiment à le lire. C'est un livre qu'on dévore très rapidement, au coin du feu, avec un petit thé, et on se délecte autant des mots et de l'histoire que du thé qu'on est en train de boire. Voilà, donc Miss Islande d'Audur Ava Ólafsdóttir aux éditions Zulma. Et je suis sûre que vous prendrez énormément de plaisir avec ces 3 jeunes gens à parler de liberté. Et à très bientôt. Au revoir.